Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette édition de la mi-journée. Les détails. Les relations bilatérales entre la République centrafricaine et la République démocratique du Congo se consolident davantage. C'est comme ça que le président de la République, professeur Faustin Archange Touadéra, a reçu hier en son cabinet de travail à Bangui l'ambassadeur itinéraire porteur d'un message de son homologue Antoine Tshisekedi, en la personne de M. Gonda Antoine, sur les grands projets dans le cadre des pays des lacs en vue d'un développement harmonieux. Reportage. La République centrafricaine est membre, tout comme la République démocratique du Congo. Et par rapport aux évolutions des travaux, il fallait venir voir son Excellence, Monsieur le Président de la République, pour pouvoir bénéficier de ses orientations et naturellement transmettre le message du président Tshisekedi sur quant à comment est-ce que nous allons pouvoir évoluer dans ce cadre-là. Plus que satisfait, et je dirais, j'aimerais citer le président Tshisekedi qui dit toujours l'homme politique malheureux, c'est celui qui est incapable d'identifier le moment de la rencontre entre la chance et l'événement. À chaque fois qu'il y a une opportunité que nous puissions nous rencontrer et avoir ce pont-là entre les deux pays, il faut pouvoir le faire. Et c'est comme ça que le président de la République, chez nous autres, a décidé d'envoyer un de ses grands émissaires pour venir consolider ce pont de bonnes relations qui existe entre les deux pays. L'opération citoyenne Kwati-Kodro se poursuit avec l'engagement des hautes autorités de la jeunesse, de la population et des associations affiliées. De ce samedi, l'équipe de supervision aux côtés de la population du 3e arrondissement, notamment au quartier Kokoro de Bangui, plus précisément au quartier Kokoro, pour se joindre ensemble en vue de mettre la propriété. On en parle avec Érudis Pengounia. Malgré l'absence du ministre coordonnateur de Kwati-Kodro, Bruno Yapandé, cela n'a pas empêché à l'équipe de supervision de poursuivre sa mission qui est de sillonner les coins de la capitale centrafricaine pour constater si les activités de nettoyage d'ordures ont été effectuées. Il y a eu des activités de ramassage d'ordures au Palais des Sports réalisées par la jeunesse du mouvement Cœur Uni. L'équipe s'est ensuite rendue au kilomètre 5 précisément à Kokoro où il y a eu également des activités de ramassage d'ordures. Le chargé de mission en matière de défense au ministère de l'administration du territoire nous donne plus de précisions sur les activités de Kwati-Kodro de ce samedi. Les activités du Kwati-Kodro se sont déroulées aujourd'hui dans la capitale, notamment dans les quartiers de Combattants et Kokoro. Ces activités se sont déroulées également dans l'arrière-pays, à savoir dans les villes de Berberati, Bossangwa, Carnot, Bouka, etc. Nous avons mis l'accent sur le marché Kokoro parce que voyez-vous qu'il y a un tas d'immondices qu'il fallait enlever. Nous allons finir ce travail-là aujourd'hui. On est déterminés. Autre fait de l'actualité, un entraînement de football est organisé ce samedi à l'endroit de la jeunesse féminine venue des quartiers de Bangui, notamment Yakité, Voudambala, Combattant et Damala. Ceci dans le but de promouvoir de la jeunesse féminine à s'intéresser au football. Et cela est rendu possible grâce à l'initiative de quelques ONG internationales. Reportage Majorine Ngongo. Elles étaient très nombreuses venues de différents quartiers de Bangui pour participer à cet entraînement qui est un rêve pour certains et un loisir pour d'autres. Selon le coach, cet entraînement consiste à accompagner les jeunes filles centrafricaines dans le domaine du football car le sport unit le peuple et il lance un vibrant appel à l'endroit des retardataires à suivre le bon exemple à ceux qui se sont intéressés. Vu l'impact de ce que nous avions fait avec les filles, la formation, nous avons eu le sponsoring de l'UEFA Foundation for Children pour pouvoir organiser ce programme de 3 mois. Alors ce programme de 3 mois, nous l'avions fait dans 5 sites, à savoir l'école mixte de Sakai 2, l'école mixte de Bala Aéroport, il y a l'école Yakitefi, il y a le quartier Voudambala,
il y a aussi le site de Don Bosco. Alors, ces filles, nous les avons enregistrées par le biais des responsables des établissements et le président de la jeunesse du quartier Voudambala. Nous avons eu à enregistrer plus de 150 enfants. Vu que le programme était prévu de former 150 filles, mais la demande a dépassé. Donc là, nous sommes à plus de 150 filles que nous avons formées depuis 3 mois. Alors, dans cette formation, il y a aussi des formations sur la vie civile. Nous avons formé ces filles-là aussi sur le leadership, l'hygiène. Et il y a aussi l'esprit d'équipe qui est là. Donc, à chaque fois que nous faisons ça, il y a aussi les parents, les responsables des établissements que nous avons aussi eu à discuter avec eux dans une causerie débat pour pouvoir leur expliquer le bien fondé de ce programme. L'occasion est également permis à une joueuse d'exprimer sa satisfaction. J'ai aimé le foot depuis que j'étais petite. Certaines filles sont prêtes, mais juste que leurs parents n'acceptent pas que leurs filles viennent avec les autres parce qu'ils pensent négativement, ils pensent que les filles vont se gâter et puis. Donc, je dis aux parents de laisser les filles venir jouer avec les autres, ainsi pour le développement de notre pays. Et je remercie le coach. Mesdames et messieurs, c'est ainsi que prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi.